Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDACA. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. France Apnée dispose d'écoles présentes sur les plus beaux lacs alpins, le lac Léman, le lac du Bourget, le lac d'Annecy, mais également Tignes, Courchevel et Montriond pour l'apnée sous glace. France Apnée se distingue par son expertise en eau froide, idéale pour progresser toute l'année. Formation Molchanov et AIDA jusqu'au niveau 4, coaching personnalisé et entraînement sur des bateaux équipés. France Apnée propose aussi des initiations et des sorties snorkeling pour découvrir les magnifiques lacs alpins, que vous soyez en famille, débutant ou confirmé. Plus d'informations sur france-apnée.com. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Découvrez POA, Paris Underwater Adventure, le seul club 100% apnée, 100% pro à Paris Intramuros. Inscrivez-vous directement sur l'application POA, PUWAPP. Avec le code Freediving Family, votre première séance en piscine est offerte. Encore mieux, vous obtiendrez 10% de réduction sur votre premier achat, une initiation en fosse, une séance de coaching ou encore une adhésion au club. Alors n'attendez pas et allez découvrir POA, Paris Underwater Adventure. Salut la Freediving Family, c'est Juju. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un nouveau deep freediver, un Français, Quentin Easy Schwartz. Il commence sérieusement à percer dans le milieu avec des belles performances comme 80 mètres en bipalme ou encore 50 mètres à la brasse, après seulement 3 ans dans le sport. Quentin, je voulais l'inviter car il a beaucoup de charme et c'est un ami. C'est un grand jeune homme de 27 ans, 1m90, longiligne et toujours souriant et célibataire apparemment, mesdames. Il ressemble à un gentleman dandy et à un globetrotter que l'on pourrait rencontrer dans les récits de Jules Verne. Quentin Easy Schwartz, un jeune prétendant à la couronne, humble et fun, qui cache bien son jeu, car il a traversé une épreuve terrible en ce début de carrière, ce qui a donné le titre à cet épisode, L'apnée a sauvé ma vie. Alors découvrez pourquoi dans quelques minutes, mais avant, hop, vous vous abonnez au podcast, vous notez 5 étoiles la Freediving Family, et pour les riches, les fortunés ou les irresponsables financiers, devenez sponsor du podcast et devenez tipeur. Pour le moment, nous sommes que 9 pour 23 € collectés. On peut faire mieux. Aidez-moi à développer l'AFF. Allez, maintenant, laissons place à l'interview de Quentin Easy Schwartz. Salut Quentin. Hello Julien. Bon, content que tu sois présent et puis bienvenue sur la Freediving Family. Ouais, merci pour l'invitation et merci pour tout ce que tu fais, c'est vraiment cool. Ah, merci. Avant qu'on commence cette interview, je voulais remettre un peu de contexte. On s'est rencontrés en Corse la première fois dans le centre d'Abdelatif à Louache et déjà tu commençais à aller profond. Ensuite, on s'est recroisés à Dahab en mer Rouge, là où tu t'entraînais. Je t'ai vu faire 70 mètres. Et puis dernièrement, tu es revenu à Dahab pour la compétition Dahab Open CIMAS. Je t'ai vu faire 75 mètres et après 80 mètres. Alors laisse-moi te dire que ta progression, elle m'impressionne, elle m'inspire, et elle me fait penser aussi à un autre freediver, elle me fait penser à Julien Boursault. Pour moi, vous êtes vraiment les 2 nouveaux Français qui commençaient à charbonner. Et j'ai le sentiment que tous les 2, vous serez les prochains Français à atteindre les 100 mètres de profondeur. Pendant qu'on était ensemble à Dahab, on a eu l'occasion de partager un sauna russe. Ouais.
C'était plutôt drôle. On se fouettait à coups de feuilles d'eucalyptus, je crois bien. Ouais, il y avait d'autres gens, on n'était pas que tous les deux, Julien. On n'était pas que tous les deux. J'ai vrai que ça pourrait laisser un sous-entendu. Un sous-entendu. Et pendant ce Sonarus, après, on allait manger un petit restaurant égyptien et on a discuté un petit peu plus sérieusement. Et tu m'as dit une phrase qui m'a marqué. Tu m'as dit, l'apnée a sauvé ma vie. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu entends par là, Quentin, et en quoi l'apnée t'a aidé à sauver ta vie. Ah, non, c'est une bonne intro. On rentre direct dans le vif du sujet, mais l'apnée m'a littéralement sauvé la vie dans la mesure où j'ai découvert bon, on rentre vraiment dans le vif du sujet direct, mais un cancer en fait grâce à l'apnée en faisant un certificat médical, tu sais, le fameux CACI ou Mm. SACI, je sais pas trop comment on dit, pour la FFESSM, pour une compétition qu'organisait Abdel en Corse en octobre, ça devait être en octobre 2024. Et moi, j'avais la fâcheuse habitude de faire des faux certificats médicaux quand je Mais faisais du non, judo, ah ouais. des sports et tout. J'ai dit à mes copains, fais-moi un certif médical. Et là, je devais faire un vrai certif médical par un médecin du sport. J'y suis allé. Et le mec, il me fait un check-up complet, les poumons, les radios. Il me fait une échographie thyroïdienne. Il me dit, t'as un truc bizarre, t'as un petit nodule, rien de grave, mais on s'est jamais fait checker. Et ça, c'était en octobre. Et de fil en aiguille, j'ai fait checker sur plusieurs tests, sur plusieurs mois. Et en fait, on s'est rendu compte à la fin que c'était un cancer de la thyroïde. Alors, c'est un cancer qu'il faut relativiser. Bon, c'est un Mm. cancer quand même, mais c'est un cancer qu'il faut relativiser. Mais ouais, clairement, en fait, j'ai découvert ça grâce à l'apnée. Et au-delà de ça, ça a vachement changé aussi ma mentalité euh, sur ma vision de la vie, en fait. Donc, Mm. je suis assez euh, positif sur cette expérience de vie, en fait. Eh ben merci l'apnée et merci ton médecin qui a fait un check-up Ouais. complet. Grave, je suis allé le remercier là, je suis allé le revoir justement pour un certif médical pour les championnats de France et je lui ai dit merci. Il m'a dit ouais, j'en trouve un cas d'un truc un peu grave comme ça par an. Donc j'ai Mm. dit vraiment merci. Merci à la médecine française. Et d'ailleurs, là, t'es à Paris, tu le revois, tu refais un check-up bilan, c'est bien ça? Un Euh, bilan de- complet? ouais, alors demain je vais faire un bilan complet à parce qu'entre-temps, du coup, je me suis fait opérer de la thyroïde, on m'a retiré la thyroïde, on m'a passé un traitement d'irathérapie en fait pour retirer un peu les cellules cancéreuses. Tout va très bien et demain je fais le bilan qu'on fait tous les 6 mois et après tous les ans pour checker que tout va bien, qu'il n'y a pas de récidive et tout, quoi. Ok, Mais ouais. encore une fois, je ne veux pas qu'on plombe l'ambiance avec ça. C'est une expérience très positive et on va peut-être pouvoir en parler un peu plus après, mais c'est quelque chose vraiment où j'ai eu de la chance et d'autres n'ont pas autant de chance que moi en fait. Mm. Bah, quand tu m'avais dit ça, j'étais resté un peu sur le cul. Je me mais de quoi il parle? T'es si jeune. Enfin, t'as quel âge là? Là, j'ai 27 ans. 27 ans, ouais. Tu vois, c'est rare de voir des jeunes de 27 ans qui disent bah, je viens de tuer un concert, là. Un cancer. Ouais, en fait, et avant ça, j'en parlais pas du tout avant d'être un peu soigné parce que je sais pas, j'avais honte, j'avais peur qu'on me voit comme quelqu'un de faible. Et quand j'ai appris ce truc-là, il y avait d'autres trucs dans ma vie qui étaient un peu compliqués sur la partie. En fait, je fonctionne par pilier de vie. Et cette partie cancer qui est santé physique et qui m'a aussi attrapé un peu sur la partie santé mentale, Mm. parce que j'étais affecté, m'a. Euh, non, mais en fait, je me suis un peu perdu là, mais tout ça pour te dire que c'est un truc qui arrive en général chez les femmes plus âgées et que non, c'est un cancer qui se soigne bien. Et pourquoi je te dis ça? Ouais, je veux pas plomber l'ambiance. Et, Ouais, bah, tu plombes pas l'ambiance, mais ouais, moi, c'est hyper intéressant de comprendre aussi les motivations intrinsèques. Le fait d'entendre le mot cancer, par exemple, ça fait ah, penser à la mort. Donc, ça nous amène à dire, bah, tiens, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Et bah, moi, j'aime exactement. l'apnée, donc je vais aller à fond dans l'apnée, quoi. C'est ça. Et justement, je te disais en fait que j'ai récupéré le fil. J'en parlais pas parce que j'avais pas envie qu'on ait peine de moi ou qu'on ait pitié de moi. Et maintenant, j'en parle justement parce que ça va bien, parce que j'avais des fonds pour une association avec des enfants qui ont des cancers. Et pour en fait dire aux gens, quand j'ai l'occasion, wow, les gars, la vie elle est belle, faut en profiter, il faut savoir qu'on a de la chance d'être en bonne santé, que c'est la première liberté en fait aujourd'hui. Hmm. Donc, pour les Voilà. auditeurs qui sont en bonne santé et qui se plaignent, profitez-en, parce que du jour au lendemain, on peut apprendre qu'on est malade. Donc, Ouais, voilà. on Après, profite. on peut toujours se plaindre de trucs, mais ça remet un peu, ouais, ça remet un peu les pieds sur terre et ça permet de relativiser sur plein de trucs, en Bah, fait. je peux t'assurer que ça m'avait fait réfléchir après. J'étais là, waouh. Ok, je vais profiter et je vais prendre soin de mon corps. D'ailleurs, j'ai fait mes petites recherches sur le cancer, parce que c'est un sujet que je connais pas tellement, et j'ai découvert que la première cause en France, c'était le tabac. Donc au final, la première cause de mortalité du cancer, c'est le cancer des poumons, et c'est dû
au tabac, donc c'est une raison qu'on peut réussir à supprimer par soi-même. Ah, bien sûr, c'est sûr. Mm. Je savais. Quentin, Ok. si on revenait un petit peu sur l'apnée, Ouais. on est au Blue Hole, on est en mer Rouge, tu annonces 80 mètres de profondeur, CWT, bipalme. J'ai eu la chance de te voir, ton sourire, de voir, ça semblait si facile. J'ai vu ce carton blanc sortir, d'ailleurs qui te classe 21e dans le classement français, donc tu es le 21e français le plus profond en poids constant bipalme dorénavant, de toute Ça, l'histoire de l'apnée française. Donc énorme. félicitations. En Euh, compétition, en compétition. en compétition. Eh oui. Ouais. Est-ce que c'était si facile que ça, ce 80 mètres, ou c'était au contraire une bataille? C'était, et je veux pas paraître prétentieux ou quoi, mais non, ouais, c'était une plongée plutôt facile, c'était une plongée qui était préparée, en fait, c'était une plongée que j'ai fait en confiance. Et je suis pas quelqu'un qui va au casse-pipe, je suis quelqu'un qui fait des plongées en général en confiance, que je maîtrise. Et en fait, c'est bizarre à dire et j'ai pas beaucoup d'expérience et je veux apprendre la vie à personne ou quoi, mais je sais quand la plongée, quand je vais y aller ou quand je vais pas y aller. L'année dernière, enfin l'été dernier plutôt, quand j'étais en Corse, c'était pas, mes protocoles n'étaient pas encore définis, j'avais pas encore tout développé, ça n'avait pas encore cliqué. Et là, depuis décembre 2024, donc là, depuis ces derniers mois, depuis que je suis allé à DAB, il y a des trucs qui ont cliqué. Et cette plongée à DAB, grâce aux gens qui m'accompagnent, grâce au travail que j'ai fait avec eux, je savais qu'elle allait tomber. Niveau hypoxie, elle était bien. Niveau relâchement, elle était bien. Et non, c'était une plongée qui était plutôt facile. Là, ça fait 3 semaines que j'ai pas plongé. Je te dis pas qu'elle sera facile en eau froide, parce que c'est le facteur qui m'impacte le plus, je pense. Hmm. Je peux pas le relancer direct, mais niveau mental, elle était bien. Niveau hypoxie, elle était bien. Et c'est marrant parce que, comment il s'appelle cet Italien que j'aime beaucoup, le mari de Kat. Tito Euh, Zappala? ouais, Tito m'a vu, et c'est un mec quand même qui est profond Bah, il fait et qui, 142 en variable. En variable. ouais, et il est trop cool et tout, et il a une expérience de fou. Il m'a dit un truc qui m'a fait plaisir, il m'a dit, mec, ouah, t'étais bien. Alors après, je sais pas comment il quantifie ça, je sais pas si c'était pour me mettre en Ah bah moi je t'ai confiance, mais vu, je peux te le dire, tu ouais, t'étais frais, c'était beau, t'étais présent, tu vois. ouais, c'était cool. Il m'a dit, t'as encore plusieurs mètres devant toi Hmm. avant d'être un peu sur tes zones rouges. Et je crois que je me suis jamais approché de ma zone hypoxique ou quoi, ce qui est plutôt cool en fait. Et ce fameux 80 mètres, Quentin, c'était un personnel best? C'était un personal best. J'avais fait une semaine avant 78,5 qui s'était bien passé. Et le 80 mètres, c'était en arrivant à Dab. Je me suis dit, voilà, j'aimerais bien faire les 80 mètres. Ça serait le plan optimiste en fait. Ok. Sur le Ouais. câble, je pouvais voir qu'il y avait une personnalité de Dab qui était présente, une personnalité de l'apnée. C'est Gus, Ah, je qui a créé l'école Touchdown, qui est une référence dans ouais. le milieu de l'apnée. Est-ce que c'est Gus qui te coach, qui t'accompagne? Est-ce que c'est lui qui t'a permis de faire ce step vers les 80 mètres? Je pense clairement qu'il m'a permis. Alors, il me coach pas, il m'a coaché en fait quand je suis venu à Dab là sur un mois. Je me suis dit, ok, je fais un mois avec Touchdown, j'en avais entendu le meilleur. J'avais bossé avant avec Hilaria, c'était la première fois que je faisais vraiment du coaching. Avant ça, Donc Hilaria, c'est Hilaria Bozzi, Hilaria italienne Bozzi, et ouais. française, qui est basée à Dab. Ouais, qui est très forte aussi. On avait débloqué des trucs sur la compense. Désolé, avant ça, en fait, j'ai appris la compense avec Abdel et Chantal. J'ai bossé avec eux pendant 2 ans, c'était super. Et j'ai voulu aller voir aussi un peu ailleurs pour débloquer d'autres trucs par curiosité aussi. Hilaria m'a aidé à débloquer ça. Et Hilaria, après, m'a dit, va voir aussi Gus, va voir Touchdown. Tu vas voir, ça va être bien. Et là, on a encore plus débloqué les trucs. Et ce que j'ai Ok. vraiment appris avec Gus, au-delà que ce soit une personne que j'apprécie beaucoup parce qu'il a un caractère très déconneur, on peut croire qu'il n'est pas du tout sérieux et tout, mais en fait, c'est quelqu'un de très sensible et c'est un très très bon coach. On s'est très bien entendu, mais c'était la première fois que je ressentais vraiment un truc de coaching où il avait les bons mots, il m'a mis en confiance sans que je demande rien, il t'accompagne au câble et en fait, je laissais dérouler et il m'a appris ouais, à laisser couler, il disait en anglais let it go, let it happen. On a fait tout le taf qu'on devait faire. Maintenant, ça va se passer et si ça se passe, bah, c'est qu'on a bossé pour. Hmm. T'as plus rien à faire en fait. Et cette mentalité-là avec Gus, ça a été très bien. Et ouais, c'est un vrai coach. Je l'aime beaucoup en tant que personne et en tant que coach et qu'athlète. Mais c'est pas mon coach à l'année, quoi. Parce Hmm. il coach sur Dahab. Et je lui ai demandé d'ailleurs, je lui ai dit, tu veux pas qu'on bosse ensemble et tout, mais il est trop débordé avec son école pour faire du coaching en ligne. C'est pas quelque chose qu'il fait, j'ai l'impression. Donc j'ai pas de coach attitré. Mais Ok. ça n'empêche que j'ai
quand même des personnes qui m'accompagnent derrière. Tu vois, je pense à Alice Modolo qui me mentor vachement. Il y a Abdel qui m'aide aussi. Il y a plein de gens qui me donnent des conseils. Brigitte, Anne-Sophie. Enfin, je partage avec tout le monde. Mm. J'ai aussi mes coachs piscine à Milan, Carlo Altomonte et Silvia Podi qui sont des pontes. En fait, je prends un peu le meilleur de tout le monde. Je prends, mais j'aime aussi donner. Et c'est comme ça que je fonctionne pour l'instant. D'ailleurs, en parlant de données, Quentin, moi je plonge sur 64 mètres. Ouais, Qu'est-ce que énorme. tu pourrais me donner comme conseil? Parce que c'est mon objectif pendant le mois de juin, c'est d'atteindre les 70 mètres. Quel conseil pourrais-tu me donner? Voilà, encore une fois, moi, mec, je suis personne et j'ai pas de Bah conseils à non, t'es donner. pas personne, Le Quentin. suivi. Ah non, non, je suis personne. Je viens d'arriver, mec. Là, c'est juste que je suis sur une période un peu haute, un peu fly. Mais je te dis, ça se trouve, je vais arriver là dans une semaine en Méditerranée et je vais me casser les dents. Donc, je peux pas Ouais. trop te donner de conseils. Je me sens pas légitime, en fait. Le Hmm. truc moi, que j'ai vraiment appris, et c'est un peu con à dire, mais ouais, c'est cette partie relâchement. On a fait tout le travail qu'on devait faire, que ce soit cardio. Je suis sûr que je te connais, t'es un super bon apnéiste. T'es en confiance pour faire toutes les perfs qu'il faut. Donc, au bout d'un moment, ouais, surrender, let it go, let it happen. C'est vraiment le truc que j'ai appris. Et ça sert à rien, en fait, de vouloir se faire mal. Et il faut juste ouais, tout relâcher et à la fin, ça passe. Et il y a la muscle memory qui prend le dessus et qui te fait aller au truc de trop penser à tout faire parfaitement, ça marche pas. Moi, en fait, ce que je te conseillerais, c'est parfois d'aller avec le flow et de lâcher, de pas vouloir tout faire parfaitement. Hmm. Donc ça, c'est vraiment let it go quand on sait qu'à côté, on a vraiment fait le travail hypoxique, technique, de compensation, et puis la partie mentale. Lorsque tu ne plonges pas, là, ça fait 3 semaines que tu n'es pas allé en mer. Comment tu te prépares à côté? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait, je sais pas moi, une demi-heure d'étirement tous les jours et du yoga et de la visualisation, plus de la compensation avec un autovent ou avec un bulleur? Ou au contraire, Là, bah, sur les... Non, mais là, sur les 3 dernières semaines, j'avais besoin de relâcher. J'ai fait la teuf. ah J'ai yes, bien fait voilà. la teuf. Ouais, j'ai bien kiffé, j'avais besoin. On a J'avais bien besoin de faire profité, c'est la teuf. vrai. Ouais, et même là, mon retour à Milan, franchement, j'ai bien teufé, donc c'était vraiment trop cool. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à comprendre quelle était ma force. Ma force, c'est d'être insouciant. Et tu vois, Sidney Régis, qui est très profond, que j'admire beaucoup et tout, lui fait pas mal de visualisation, Hmm, fait pas mal d'étirements et tout. Je sais, moi, c'est pas un truc qui marche pour moi. Et en fait, le fait d'en faire et de vouloir tout faire parfaitement, ça me stresse. Et ça va me bloquer. Et au moment du câble, je vais dire, voilà, faut que je fasse parfaitement. J'ai tellement bossé sur ça, 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 ça. Ça ne peut que marcher. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça mon truc. Moi, mon truc, c'est, mec, je sais que je peux faire 150 mètres en piscine, en bipale, mais que je peux sortir frais parce que j'ai bossé tout l'hiver sur ça. Je sais que je peux envoyer du statique. Je sais que ma compensation, elle est devenue pas trop dégueu. Donc, je me mets en confiance tout le reste de l'année. J'ai un bon cardio aussi. Et après, voilà, encore une fois, je laisse dérouler. Donc, les stretching, j'en fais pas du tout tous les jours. Cardio, j'essaie d'en faire ouais, 3, 4 fois par semaine. Je prends hmm, mon auto un peu, pareil, une fois ou deux par semaine. Mais je me bute pas à me dire il faut que tout soit parfait. Et si je loupe une session, je me flagelle pas. Je déteste stretcher. Je déteste ça. hmm. Et je ne stretch pas. Avant mes compétitions, avant mes perfs, j'ai développé un petit protocole avec Gus. Ouais, je me fais un petit truc de mobilité de 40 minutes. Et là, tu vois, je l'ai pas fait depuis 3 semaines, quoi. Ah Et oui, tu c'est fais OK. quand même, tu faisais 40 minutes de mobilité avant de plonger là? Le matin, ouais. Je me Ah ouais. réveillais tôt. Tu vois, mais en fait, je suis pas assez tôt le matin. Je plongeais vers 9h ou 10h. Et Hmm. le matin, je faisais un protocole de 40 minutes avant de plonger. Mais sinon, et là, je le fais pas pendant 3 semaines. Et encore une fois, c'est OK. Et je me flagelle pas et je suis bien Hmm. dans mes baskets. Ok. Ça fait Et sens quand... ou pas? Bah Mon conseil, complètement. que tu prends Bah ou moi ce pas? que je retiens c'est de pas trop se mettre la pression si on est trop engagé dans sa performance. Donc j'ai bien aimé ce que tu as dit sur l'insouciance. Conserver un peu cette forme d'insouciance, ça permet d'enlever une couche de stress. Ouais, et après, mais moi, c'est ma force à moi, mais il y a des gens qui ont besoin, en fait, de tout avoir protocolaire, que tout soit calé dans leur agenda, leur truc et tout, et tant mieux, mais moi, je vais pas essayer de leur ressembler parce que c'est pas ma force. Et moi, il y a très peu de choses très peu de choses qui me stressent, et eux m'envient aussi, mais ils pourront jamais l'avoir. Donc, au lieu de miser sur les forces des autres, je mise sur ma force à moi, qui est Mm. l'insouciance, en fait. Ok, bah merci pour cette réponse, Quentin. Euh, donc tu fais de l'apnée depuis plusieurs années, je crois que c'est 3 ou 6 ans. Là, je suis dans ma troisième année. Tu es en troisième année et tu es à 80 mètres. Enfin, franchement, bravo. Quelles sont tes ambitions dans l'apnée? Tu te vois où dans 5 ans? Tu te vois où en 2030? C'est qui le Quentin de 2030 dans l'apnée?
C'est une bonne question. C'est une question que je me pose beaucoup et qui me taraude un peu. Parce que l'apnée, j'en fais là et je m'y suis mis à fond parce que j'ai la chance de pouvoir le faire par mon job et parce que j'ai pas de copine en ce moment, tu vois. Mais c'est quand même un truc qui me prend beaucoup de temps. Je sais pas si plus tard, quand j'aurai une copine, potentiellement une épouse, des enfants et tout, je pourrais mettre autant d'énergie que je le fais aujourd'hui. Ouais. Donc c'est une question vraiment que je me pose. Là, je sais en tout cas que j'en profite à fond maintenant. Et c'est mon ancienne boss qui m'a dit ça quand j'avais commencé l'apnée. C'est Clémentine Marie qui m'avait dit, où est-ce que tu t'entraînes? J'avais dit, mais je ne m'entraîne pas. Elle m'a dit, non, mais il faut que tu t'entraînes. J'en avais parlé à mon ancienne boss. Elle m'avait dit, mec, t'as pas d'enfant, fais-le maintenant. Et donc j'en profite maintenant en 2030. Hmm. Je sais pas où ça serait. Ça se trouve, je serai plus tout sur le circuit et j'en ferai peut-être que pour le plaisir. Mais bon, j'aimerais bien aller gratouiller les 100 mètres potentiellement d'ici là. Mais là, je sais que j'en fais pour l'instant, mais je sais pas encore où je serai en 2030. Ouais, je te le On verra. souhaite en tout cas. Bon, mesdames et messieurs, enfin surtout mesdames, si vous cherchez un grand brun 1,80 m, sympathique, intelligent et sensible, 90, tu m'en dire 10 centimètres. 1,90 m! Mais non, t'es tout grand! C'est moi qui suis tout petit, oh la vache! 1,90 m. Je vous invite à faire un message privé sur les réseaux sociaux à Quentin, Easy Schwartz. Bah, ça va me faire. Si elles arrivent, ou si une arrive, je te dis, je plongerai moins. Donc, je sais pas Ah, si. Je rigole, je rigole. Non, mais c'est sympa. faut trouver une apnéiste? Ouais, je sais Ouais, pas. moi depuis que je fréquente quelqu'un, je plonge plus souvent parce qu'elle est freediveuse. Ah. Tu Donc ça penses aide qu'il faut aussi. partager une passion avec sa copine ou avec son conjoint? Bah, partager l'amour et l'amour d'une passion, ça aide, je trouve. Après, c'est vrai que des fois, à Dab, je vois souvent des couples qui s'entraînent ensemble. Parfois, ça Mhm. se passe très bien, parfois, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a des grosses charges émotionnelles? Tu vois, là, enfin, je vais pas donner de nom, mais avant la compétition, il y a un couple, avant la compétition à Dahab, il y a un couple qui s'entraînait ensemble, et il y a sa chérie qui a fait un blackout en grosse profondeur, et ça a créé des tensions et du stress pendant la compétition. Ah ouais. C'est vrai que ça doit pas être facile de mélanger entraînement profondeur et couple par moment. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'il faut avoir un style de vie qui se ressemble. Mais non, je recherche pas forcément une apnéiste, mais c'est sûr que je recherche peut-être une meuf, je sais pas si c'est comme ça, une copine qui, ouais, qui on pourra voyager et avoir un rythme de vie un peu libre, mais c'est cool, ouais. Et avec une plongeuse, tu pourrais? Une plongeuse en bouteille? Plongeuse bouteille, est-ce que c'est Ah, autorisé? mais faut qu'elle aille profond, faut qu'elle aille profond. Bon, on rigole, mais je te propose tout de même, Quentin, qu'on passe sur le jeu des questions rapides. Grave. L'idée, c'est de répondre de manière instinctive et le plus rapidement possible. Et l'objectif, c'est en fait, d'ouvrir des sujets, de diverger. AIDA ou FFESSM? Waouh. AIDA ou FFESSM, j'ai pas vraiment d'avis. Moi, je suis pas trop dans cette guéguerre-là. Là, je sais que je focus sur des. J'ai fait la compétition CMAS et que je vais focus sur des compétitions FFESSM. Ça va peut-être porter débat ou quoi, et j'ai pas de preuves et j'ai pas le niveau pour en parler assez bien. Mais je sais que la CMAS régule plus sur les sujets de doping. Et moi, c'est des sujets qui me touchent un peu. Donc, Hmm. j'ai pas de débat là, mais là, je suis plus focalisé sur des compétitions FFESM et CMAS où il n'y a pas d'athlètes sur lesquels j'ai peut-être des doutes qui sont pas Ouais, forcément fondés. Voilà, c'est mon esprit, c'est mon état d'esprit. J'ai pas de preuves, mais voilà, c'est plutôt mon mood là. ok. J'aime beaucoup l'AIDA pour la pédagogie, pour les gens qui y sont. Voilà. Mais t'as raison, il y a un doute de dopage en ce moment sur le circuit AIDA. D'ailleurs, je crois que c'est hier ou avant-hier où il y a un record du monde qui a été battu. Ouais, Et tu vois, ça, je le respecte pas du tout. on se posera toujours la question. Ouais, ouais, mais c'est un record du monde, tu vois, qui me. Qui me fait rien, moi. Bah ouais, moi que encore une fois, enfin je suis peut-être un enfoiré de dire ça ou quoi, mais c'est un record du monde, je sais pas que je respecte pas trop celui-là. Et encore une fois, Hmm. j'ai pas de preuve ou quoi, mais voilà, c'est quelque chose que j'admire moins. Donc, j'aime pas la langue de bois, donc on parle de Petar Kovlar qui a fait 103 mètres à Sharm el-Sheikh en CNF, donc qui a battu les 102 mètres de William Turbridge. Donc c'est de ça dont on Ouais. parle. Mais c'est vrai qu'il y a un doute, et donc ça gâche le... Et imagine si en plus il n'y a pas de problème de dopage, c'est dommage, c'est horrible parce que ça gâcherait une performance qui est magnifique. Bien sûr. Mais tu vois, attends, juste pour rebondir sur le dopage, il y a un truc par contre qui me fait marrer de fou, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle les NS Games, où c'est des Oui, athlètes mais euh, ça, je trouve ça exceptionnel par contre. aux Des mecs. États-Unis. Ouais, et c'est une Mm. compétition, c'est les Jeux Olympiques, mais de gars qui sont dopés, dopés assumés, et qui vont exploser des records normalement. Et Ouais. ça, je trouve ça trop cool et trop marrant. Ouais. Et d'ailleurs, et Gus le dit ouvertement, il a dit,
un jour, je me doperai, je le ferai ouvertement, je le documenterai, etc. Et vous allez voir ce que je vais faire, vous allez voir la différence, en fait, des Hmm. performances que je fais sans doping et avec doping, en fait. Donc pour revenir sur les Hands Games, j'ai découvert ça la semaine dernière. Il y a la natation, il y a le sprint sur 50 mètres, il y a aussi de l'haltérophilie et il y a du sprint, donc le 50 mètres, le Ouais. 100 mètres. Et il y a un des gars là qui a battu le record du monde sur le 50 mètres nage libre, donc parce qu'il est dopé et il a une combinaison spéciale où l'eau glisse. Ouais. Donc c'est vrai que ouais, c'est très drôle cet événement-là. Et ça, je trouve ça ouf, en fait. Ça, je trouve ça Mhm. vraiment cool. Peut-être qu'un jour ils vont intégrer l'apnée. Bah, peut-être, ouais, tu vois, mais je trouve que c'est bien que ça soit dit, en fait. Que ça Hmm. soit dit et qu'on voit les différences. Et après, mais j'y réfléchissais, t'en penses quoi? C'est comme un peu les gars qui montent l'Everest avec ou sans oxygène. Alors, bon, ça, je suis plus tolérant sur le sujet. Hmm. Mais en fait, tu vois, il y a des gens qui font un distinguo entre les deux, quoi. C'est comme quand on traverse la Manche à la nage entre ceux qui le font en combinaison ou en slip. Mais bon, Voilà. ça reste une belle Mais aventure. bah, dans tous les cas, c'est une belle aventure. Mais donc voilà, t'as mon réponse sur Ouais. FFSM. Ouais, c'est vrai qu'on a divergé. Quentin, si tu devais choisir entre t'entraîner uniquement à Dab ou en Corse, lequel choisirais-tu? Ah, je savais que t'allais me toper là-dessus, putain. J'ai le droit à un joker sur toutes ces questions ou pas? Aucun joker. Aucun joker. Ah ouais, non, pour toi c'est terminé, pas de joker. Ah, Non, mais je très suppose que dur. tu vas dire Corsica parce que bah, Abdel, Ouais, Chantal, les copains, les amis, et puis Dahab parce que c'est la Mecque, non? Hein. bah, en fait, c'est ça. C'est que le setup de la Corse est exceptionnel. Abdel et Chantal, je trouve que c'est exceptionnel ce qu'ils font pour l'apnée mondiale et française. La sécurité, c'est le setup le plus sécur que j'ai vu. Et j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est un setup très sécur. Dahab, j'aime beaucoup parce que c'est vachement international. Tu vas plonger le matin. Il y a une vraie énergie au Blue Hole, moi, que je Ouais. ressens et qui me plaît beaucoup. Il y a des Italiens qui sont trop marrants. L'après-midi, on va faire un sauna. Le soir, on va se marrer. Tu vas manger ton chicken. En fait, à Dahab, tu te fais pas chier et tu peux faire plein de trucs. En Corse, c'est plonger le matin et après, je bosse le reste de la journée. C'est moins vivant dans mon daily. Donc, mais j'aime beaucoup les deux. Donc là-dessus, bon, au final, je garderai peut-être la Corse, mais je trouve que Dahab est exceptionnel. Ok, merci pour cette réponse. Si tu devais faire un accident de plongée, est-ce que tu choisirais l'œdème pulmonaire ou l'accident de décompression? L'accident de décompression, c'est ce qui me fait le plus peur. J'ai aucune envie de faire ça. C'est ce qui me stresse le plus. J'ai même tendance, c'est peut-être con, à ralentir sur mes 20 derniers mètres de plongée parce que c'est ce qui me fait très peur. Et je pack pas. Hmm. Ouais, ça, je veux pas faire. Le pack est en lien avec l'ADD? Ouais, ils disent ça. Et David Mellor, hein, et je balance pas quand je donne des noms comme ça. David J'en Miller, donc parle. c'est l'Américain qui est mort. Non, non, il est pas mort. C'est l'Anglais de 60 ans qui va à 100 mètres. Tu sais, le mec un peu beau gosse et tout, Attends, qui mais je s'entraîne à confonds nage. avec qui? David Mellor, un très bon qui était en Dominique. Tu vois très bien qui c'est. Ah ouais? Il fait pas 60 ans, mais il a 60 ans et tape sur Internet maintenant, tu vas voir qui c'est. David Mellor. Ok, David Mellor, apnée. Tu vois qui c'est. Et bref, il a fait un ADD en Dominique et il en parle ouvertement dans un podcast ok. et tout. Et c'est un mec qui va à 100 mètres, il a fait l'ADD sur 80 mètres, le DCS, et il dit que c'est parce qu'il paquait normalement, et du coup, moi, je ne pack pas. Et en plus, j'ai un petit souffle au cœur qui n'est Hmm. pas indiqué pour l'apnée et tout. Mais du coup, je veux pas paquer, et c'est le truc qui me fait le plus peur, vraiment. Et je te dis, j'ai tendance à ralentir sur mes derniers mètres, à la remonter. Ok. Donc la peur de l'ADD plus que de l'œdème pulmonaire. Ouais. Moi j'avais compris que c'était surtout le paquet qui pouvait augmenter l'œdème pulmonaire parce qu'on faisait capacité pulmonaire totale, plus carpe, plus ensuite on part en profondeur, on a le blood shift et ça se gorge de sang et donc si on n'expire pas dans les derniers mètres, on peut casser la barrière alvéolaire. Mais je savais pas que c'était en lien aussi avec l'ADD donc je vais me renseigner Ah, sur ça. peut-être que je dis une connerie, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont dit ça. Mais je crois qu'ils ont développé un protocole, là, Truebridge, avec d'autres personnes, ont développé un Mhm. protocole. Si tu fais un ADD, où ils te mettent sous oxy à certains paliers, etc. Et apparemment, c'est bien foutu. Et bon, ça n'empêche que ça me fait peur, mais apparemment, il y a un protocole si tu es dans les bonnes mains des personnes, quoi. Ouais. La semaine dernière j'ai reçu Pascal Huron qui fait souvent Ouais. du no Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. qui fait souvent du no limit et dans le blue hole et se fait des agachons de 1 minute à 90 mètres de profondeur. Et puis un jour, il lui est arrivé de faire un ADD, il arrivait plus à parler. Heureusement, il s'en est très très bien remis.
Quentin, si tu devais Ouais. choisir entre CNF ou poids constant, monopalme par exemple. J'ai jamais fait de monopalme, j'ai jamais mis de monopalme de ma vie au pied. Mais non. Ouais, donc je te dirais CNF. Par contre, ma discipline, c'est le bipalme. Mais là récemment, à Dab, j'ai découvert le CNF vraiment et j'ai trouvé que c'était exceptionnel. J'ai trop kiffé. La plongée, pareil, était plutôt cool. Donc vraiment, j'ai trop kiffé. De la compétition, c'était même ma plongée favorite, Le au-delà des 50 mètres 80 mètres. CNF? Ouais, plus que les 80 mètres. Hmm. D'ailleurs, cette plongée, ça t'a permis de faire un overall et un podium sur l'overall. À troisième place, c'est ça? Ouais, troisième place avec des mecs profonds. Et au début, c'était pas parti comme ça, parce qu'il y avait des Non. gars profonds, hein. Ah, il y a Michele Huchen, l'Italien, là, qui faisait 90, Ouais. 90, David de T'avais David l'Angleterre. Phillips, le mec d'Ibiza, très sympa, Salfish Freediving. Et t'avais aussi, comment il s'appelle? Martino, un Italien, pareil, qui envoie grave et qui, lui, s'est planté parce qu'il a oublié Oui, de checker. ouais. Le troisième jour, du coup, il a loupé une compétition. Et il y a un mec qui a commencé il n'y a pas longtemps, George Huhn, un Australien, et je ne l'avais pas vu dans les classements. Et il a fini quatrième et j'ai fini un point devant lui et je ne l'avais pas vu, putain. Mais non, ah ouais, à un Ça point. m'a appris. Ça m'a appris, ouais. Donc heureusement. Mais c'était très cool cet overall. Et honnêtement, j'y croyais dès le début. Je me suis dit, allez, on joue au l'overall et tout. Et ça s'est fait, donc c'était cool, ouais. Ah, félicitations, t'avais assuré sur cette compète. Bah, toi aussi, t'as géré, mec, hein. Ah ouais, c'est trop bien. Bah, et d'ailleurs, j'ai regardé tes statistiques, que des cartons blancs, hein. Sur J'ai- Freediving Ranking, on voit 10 départs, 10 cartons blancs. Est-ce que tu Ah, dirais que c'est tu es un freediver, enfin, un freediver raisonnable, un freediver qui prend pas trop de risques? Ouais, clairement, sur ça, je suis pas quelqu'un qui va. Je te dis, je reste toujours dans mes limites. Non, non, je vais pas m'envoyer au carton ou quoi. Ouais, clairement, je suis assez. Je peux m'amuser, tu vois, le 50 mètres au CNF, j'y suis allé un peu dans le flou et tout. Et c'est un peu celle qui m'a stressé, mais c'était du bon stress. Mais oui, je reste dans mes limites et dans ce que je connais en fait. J'ai envie de plonger en me disant, je sais que je vais y aller, je sais que je peux y aller, quoi. Hmm. Ce qui enlève beaucoup de stress tout de même avant le top Ah, officiel. grave. J'arrive sur les questions les plus difficiles de ce podcast. Ah, c'était Euh, dur déjà. ouais. Quentin, est-ce que tu es plus Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Harry Potter, 1000 Ah fois. ouais, ok, 1000 Harry Potter. fois. J'adore Harry Potter. Genre, je pense que j'ai regardé chaque Harry Potter 4 fois ou 5 fois, là. Mais non, ok, donc Ah, j'aime bien. ça c'est les 27 ans ça. Tu vois, on est plus âgé comme moi, là, 36 ans, quand j'ai Toi, fait t'es avec... toi, t'es Seigneur des Anneaux, toi. Non, arrête, moi je suis comme Claude Chapuis, Cédric Palerme, je suis Star Wars, Ah ouais, c'est vrai, c'est marrant. Non, je les ai bien même pas sûr. tous vus. Seigneur des Mais Anneaux, je crois que j'en non, ai jamais vu un seul. t'es sérieux? Ouais, je te jure. Ça va pas du tout, faut remédier à ça, hein. Quentin, aimer ou être aimé? L'année dernière, je t'aurais dit être aimé, mais là, c'est bon, je suis en paix avec moi et je te dirais aimer. Hypercapnie ou hypoxie? Euh, c'est dur. Je supporte très mal l'hypercapnie, enfin, j'ai des contractions rapidement. Et l'hypercapnie, je sais pas ce que je t'ai dit. Et l'hypoxie, encore une fois, j'ai pas trop touché ma zone hypoxique pour l'instant. Donc, je te dirais hypoxique. Hypoxique. Colère ou paresse? Je préfère la colère ou je préfère la paresse? Ouais, si tu devais choisir un des défauts. Ah, colère. Je suis quelqu'un de Colère? très impulsif. Ouais, je suis Ah quelqu'un ouais? de très impulsif. Je suis calme et tout, mais je suis impulsif et j'aime pas du tout la contrariété. Donc, je prendrais plutôt la colère. Ok, bah dis donc, je m'attendais pas à cette réponse. Ouais. Vérité blessante ou mensonge apaisant? Hmm, putain, c'est vrai que c'est dur. Vérité blessante ou mensonge apaisant? Vérité blessante pour progresser et être dans l'histoire de progresser, ouais. Croyant ou athée? Euh, je crois pas en Dieu, je suis baptisé, je suis catholique, machin, je crois pas en Dieu particulièrement, mais je crois aux forces. J'ai des croyances. J'ai des croyances, si tu fais des bonnes choses, il t'arrive des bonnes choses, mais pas en un Dieu ou une religion particulière. Hmm. Tu crois en la force alors? Ouais, je crois en la force, Et t'as je jamais crois regardé vraiment. Star Wars? Ça va pas du tout là. Je vais regarder, je vais regarder. Quentin, eau pétillante ou vodka? Ah, purée, non, eau pétillante. Je T'es bois pas sûr? d'alcool. Ouais, oui, mais Est-ce que c'est ça bon, t'est tu m'as déjà tenu. arrivé dans certains moments de boire de la vodka?
Ouais, quand je bois que de la vodka, c'est vrai, ou un peu de tequila, mais c'est vrai que j'aime bien l'eau pétillante, mais oui, oui, je sais sur quoi tu vas aller là. T'es vilain. Je suis bilingue, ouais. Tout à l'heure, on discutait sur WhatsApp avant de commencer cette interview et tu m'as raconté une anecdote qui était super drôle parce que tu l'as commencé avec ce terme qui m'a fait vraiment sourire. J'étais dans un repas mondain. Alors, j'étais en train de me Ouais, bon. dire, mais repas mondain au 21e siècle, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est drôle. Mais en fait, un repas mondain, non, j'étais pas dans un repas mondain. Moi, j'habite, je suis de Paris initialement, j'habite en Italie. Et tout le monde me dit, mais pourquoi tu as déménagé en Italie? Avec ton job, tu peux te mettre où tu veux et tout. Non, moi, j'ai besoin d'être quand même dans une ville active avec des gens. J'ai besoin, en fait, de voir des routes, de voir des voitures, de voir des jolies filles dans la rue qui sont bien habillées. C'est pour ça que j'aime bien, en fait, cette partie-là un peu mondaine. Et j'étais dans un repas à Paris, un dîner un peu branché, avec un peu des mannequins, des DJ, des trucs comme ça. Et je venais de commencer l'apnée. C'était ma première année, je venais de faire une compétition aux Açores, une petite compétition, j'ai fait 55 mètres. J'étais arrivé deuxième à l'overall. Il y avait un photographe qui avait pris des super photos de moi. Et j'avais posté des photos sur Instagram. Et à ce dîner-là, il y avait des gars des gars et des filles qui me posaient des questions. Ah, c'est ouf l'apnée, qui me posaient toutes les questions et tout. Et moi, je volais un peu, tu vois, pareil, j'étais content. Toujours en restant humble et pas en étant exubérant, mais j'étais content. Je parle d'apnée, ça parle d'apnée, ça parle d'apnée. Et puis, à la fin du nez, il y a un mec qui vient me voir devant tout le monde. Il me dit, «Ouais, Quentin.» Et en fait, pardon, excuse-moi, ce que je voulais te dire, c'est que moi, je bois pas d'alcool la journée. Je vais pas boire de vin pour le plaisir ou de bière pour le plaisir. Mais là, je m'étais un peu chargé à la vodka. Et quand j'y vais, je bois pas mal. Et je me fais le dîner à la vodka et tout. Et il vient me voir, le gars. Il me dit, «Ah, concours d'apnée et tout.» Alors, ils font couler l'eau dans le robinet. J'étais avec mon ex-copine Dans qui me la fusille cuisine, c'est ça? dans la cuisine, ouais, dans la cuisine Ouais. ouverte. Avec, je sais pas, il y avait 40 personnes. Il y avait mon ex-copine qui était là, qui me disait, «Quentin, n'y va pas, tu vas te viander là.» Je lui disais, «Pas du tout, bien sûr que j'y vais et tout.» Le mec commence, il fait une minute. Je me dis, mais je vais l'exploser. Je vais l'exploser. Tu vois, j'avais claqué 6 minutes déjà la première année, quand je faisais de l'apnée. Je me suis dit, je vais le tuer. Et ils me mettent la musique du Grand Bleu, ils me font le scénario, le machin. J'y vais, mec, j'ai des contractions au bout de 20 secondes. Je crois que je suis sorti à 1 minute 10, limite, j'étais au bout de ma vie. Autant te dire que le soufflet, il est vite redescendu, il est vite retombé. C'était vraiment une grosse honte. Il y avait une nana que j'aimais depuis que j'avais 10 ans qui était là. C'était la fille que je rêvais, qui m'avait posé des questions de la soirée et tout. Et là, je m'étais viandé devant elle. Donc, ouais, ma plus grosse honte dans un dîner mondain, je vais dire. Ouais, j'adore ton anecdote, Quentin. Donc, mesdames et messieurs, quand vous buvez de la vodka, ne faites pas de concours d'apnée statique comme dans le Grand Bleu, qui eux sont sous Vraiment, ouais, champagne. ouais, c'est ça, ils ont fait ça. Ils ont fait ça à la piscine, dans la piscine, dans le Grand Bleu. Je me suis dit, ça y est, j'y suis là. J'y suis, pas du tout. Alors, Quentin, c'est une question que je pose à tous les invités, parce que je suis un Ouais. grand fan de citations. Quelle est ta citation préférée ou quelles sont tes citations préférées et pourquoi? Non, j'en ai deux ou trois qui arrivent vraiment tous les jours. Et la première, c'est on n'a rien sans rien. C'est que le travail, en fait, ça paye. Et ça fait un peu sens dans ma vie en général. Et même avec l'apnée, il y a plein de gens qui me disent t'es talentueux et tout. Ouais, les gars, c'est vrai qu'il y a une partie de talent. C'est vrai que, ok, je peux compenser plus facilement et tout. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de travail derrière. Et ça, tout le monde ne le voit pas. Donc, on n'a rien sans rien. Le travail paye, en fait. Et le second, c'est que dans la vie, tu peux pas avoir de haut sans avoir de bas. Hmm. Moi, je suis très optimiste et ça fait sens avec l'année de 2024, l'année dernière, qui était compliquée, où tous mes piliers de vie s'étaient un peu effondrés et tout. Et j'ai accepté ce truc-là et je me suis dit, ok, bon, bah, c'est un peu la merde là, mais c'est ok, en fait, ça va t'apprendre sur plein de trucs. C'est une période de ta vie compliquée, mais tu vas progresser, tu vas devenir une personne meilleure et ça ira mieux plus tard. Et ça permet aujourd'hui, là, quand tout est reconstruit et que tout va bien, de me dire, ouais, Quentin, regarde, contemple, sois heureux, parce que t'es passé par des périodes de bas, tu repasseras par des périodes de bas, donc d'être dans une façon de conscience, d'apprécier le moment présent, et la dernière, du coup, bah, c'est quoi? La vie est vraiment belle, quoi. La vie est belle, il faut en profiter, il faut en être conscient. Hmm. Il y a sur ce sujet-là des hauts et des bas. Il y a une citation de Antoine de Saint-Exupéry, donc l'auteur du Petit Prince ou encore de Vol de nuit, qui dit «Nous sommes riches aussi de nos misères». Et je trouve qu'il a mais, raison. Oh, Donc c'est c'est, intéressant. Je connaissais pas, j'adore. ouais, nous sommes aussi riches, nous sommes riches aussi de nos misères. Bien sûr, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on va chercher du positif, je pense. Après cette partie philosophique des citations, quelle est ta blague préférée? Ma blague préférée, ouah, c'est dur ça.
C'est la première fois que je pose cette question sur le podcast. Je me suis dit, tiens, Oh il non, y a mais peut-être j'en ai moyen de une. se marrer. Non, mais j'en ai une, mais elle est trop vulgaire. Moi, j'aime bien les blagues. Et je pense qu'on peut rire de tout, mais j'en ai des trop vulgaires. Et c'est une blague qu'on fait avec les mains, où je te mets un doigt dans la bouche et tout. Je te la ferai. Je l'ai fait à Gus, juste avant mon 80 mètres, parce que j'aime bien déconner avant les perfs. Et ça l'a beaucoup surpris. Et je te la ferai. Je te la ferai. Donc une blague avec des mains. Ouais, je te la ferai. Tu verras. Tu verras. Ok. Tu reviens quand à Dab? Je vais revenir en novembre. Novembre. Bon bah super, j'y serai. Cool. Bon, on va se voir cet été. Et bah pas sûr. Je pense que je vais pas aller en Corse et je ne veux. J'ai pris la décision de pas aller au championnat de France pour rester en juin, m'entraîner au Blue Hall pour C'est aller pas vrai. chercher les 70 mètres. Ah ouais, bah mec, tu vas les avoir, hein. Tu Bah les as là. oui, c'est sûr. Mais Et je veux les toi, faire pareil, propre. pareil, t'es en confiance, quoi. Ouais, bah là tu vois, hier je faisais des agachons à 50 mètres. Bien sûr. Oh, c'était trop bien. Et c'est cool de faire des plongées. Parce que tu me disais sur WhatsApp que tu faisais des plongées là, où tu kiffes. Et là, il me tarde, parce que autant les plongées que j'ai fait à Dab et tout étaient très cool, c'était des plongées profondes et tout, mais il me tarde d'être en Corse et de faire des plongées où je me dis, bah, si j'ai envie de tourner, je tourne. Si je sens pas, en fait, d'avoir le droit de kiffer aussi, en fait. Hmm. Et donc, je pense que tu as bien raison de faire ça aussi. Ouais, ouais, c'est. Tu sais, j'ai à Je vais Dab, être certifié. j'ai un t-shirt où j'avais mis 2022, 50 mètres, 2023, 60 mètres. Et 2024, c'était que 50. Alors 2025, j'espère bien que je vais mettre mon petit 70 mètres, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Mais il faut pas avoir d'expectations ou quoi, mais tu les as, mec. Tu les as et ça, il n'y a aucun problème. Inch'Allah, comme on dit ici. Inch'Allah, bien sûr. Il y a de la bine. La bine. Quentin, question Ouais, loufoque, qui n'est pas grave. une question si loufoque, c'est plus une question de projection. Si demain tu gagnais 100 millions d'euros, qu'est-ce que tu Mhm. ferais? Est-ce que c'est un lien avec l'apnée? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je ferais avec 100 millions d'euros? Ouais, je continuerai l'apnée parce que c'est le truc que j'ai trouvé où je suis quand même pas mauvais. Euh, je ferais plein de trucs. Je donnerais de l'argent à des associations, j'aiderais ma famille, je m'achèterais des maisons, je me ferais kiffer. Mais oui, c'est sûr que je continuerai l'apnée et je pousserai le truc. Et peut-être que je ferai de l'apnée de façon professionnelle, oui, c'est ça. Hmm. Et toi? Moi, si j'avais 100 millions, je créerais la première. Je monterais l'équipe d'apnée africaine. Je prendrais tous les pays d'Afrique et je Ah ferais ouais? des équipes nationales d'apnée. Euh, je les emmènerais aux championnats du monde AIDA et CIMAS et je me battrais pour que l'apnée rentre au JO. Ah ouais, mais c'est trop bien, mec. C'est Ouais, loufoque. un délire comme ça. Ouais. Grave. Si tu 100 pouvais millions voyager pour. dans le temps, Ouais. où irais-tu et à quelle époque? J'irais j'irais rencontrer Jésus-Christ, voir un miracle ou voir le chemin de croix ou un truc comme ça, parce que même si je suis pas croyant, il a existé. Euh, ouais, c'est une personne qui, mec, 2000 ans après, on parle encore de lui. Donc, soit c'était un gourou exceptionnel et c'est fou, soit il a vraiment fait des miracles et c'est fou. Bah ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que pour moi, Jésus, pour moi, il n'a pas existé. C'est complètement. Ça Ah me non, parle mais. absolument Ah pas. ouais? Ah Mais non, absolument pas. je crois que vraiment, il y a des preuves historiques, etc., qu'il a existé. On ne sait pas si Dieu existe ou quoi. J'espère que tu n'as pas trop de croyances sur ta chaîne, parce qu'après, je sais pas, pas que ça fasse polémique ou quoi. Oh non, Mais mais après, il n'y a pas de polémique là. Pour moi, Jésus a existé, ça a été un personnage Ouais. historique, comme Jules César a existé, genre. Oui. Jules César, j'y crois, tu vois. Après, non, c'est que Jésus, je sais pas, c'est tellement réutilisé à toutes les sauces, partout par les religions. C'est sûr. Ça me fait T'irais où, que toi? Tu c'est ferais plus. quoi? Moi, j'irais où? Ouais, tu ferais quoi? Oh, moi, je peux pas en parler. Bah, arrête! Moi, j'irais sauver mon papa. Mais, Ah ouais? Ok, mince. ouais. Désolé. Et, et voilà, ouais, ouais. Mais non, la religion, ouais, la religion, je respecte, mais c'est quelque chose qui me fait peur, tu vois, plutôt. Ok. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'inspiration, parce que les religions, Ouais. ça inspire les gens à devenir une meilleure personne, qui aujourd'hui, dans l'apnée, t'inspire? Les gens qui m'inspirent, ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alice Modolo m'inspire beaucoup, de par son énergie, de par son mental, de par son caractère. Vraiment, je trouve qu'elle est hyper inspirante. Abdel et Chantal, parce que je pense que les deux vont ensemble. L'un va pas sans l'autre. Ils sont hyper inspirants pour ce qu'ils font. Brigitte m'a beaucoup inspiré par son histoire. Euh,
Non, c'est des gens que j'ai proches de moi et ouais, qui m'inspirent pas mal, ça. Mm. Alice Modolo, pour les gens qui nous écoutent, c'est la première femme française à avoir atteint les 100 mètres. Et la semaine dernière, il y a eu un nouveau record de France qui a été établi par, donc je dirais plutôt la française russe Mariana Gispelli. Donc c'est Attends, vrai parce que... elle l'a pas fait sous gilet psy, hein, elle l'a fait sous un nom, je crois. On va trouver. Ah ouais? Bah, je En crois, tout ouais. cas, c'est le nouveau record de France. Ouais, 103, je crois. 103 exactement, ouais. Donc j'espère, et la première chose que j'ai pensé, c'est j'espère vraiment que Alice va le reprendre très rapidement. Ah ouais, on prend parti comme ça ici, hein? Non, mais moi, voilà, je suis proche d'Alice aussi. Je suis dans l'équipe Alice Modolo, c'est tout. Ouais, ouais, moi aussi. Alice, c'est notre grande championne française, je pense. D'ailleurs, j'espère qu'elle viendra bientôt sur la Free Diving Family. Grave. Quentin, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, ou quelque chose, un sujet que tu as vraiment envie d'aborder sur le podcast dont tu n'as pas encore parlé? Hmm. Non, on en a un peu parlé, mais comme- l'apnée, c'est un sport où quand je descends, bah, je suis tout seul, mais c'est un travail qu'on fait tous ensemble. Donc remercier toutes les personnes, je sais pas, à chaque fois qui me supportent depuis le début, ou même qui m'envoient toujours un message gentil, et même si je ne connais pas bien, c'est vraiment important. Donc remercier toutes ces personnes-là. Et le dernier truc, c'est que, comme je disais, je lève des fonds pour une association qui s'appelle Imagine for Margot, qui lutte contre le cancer des enfants. Et si des gens veulent changer, avoir un impact sur le cancer des enfants et les aider à avoir une meilleure vie, ils peuvent aller dans ma bio Insta et faire un don. Je crois que c'est remboursé jusqu'à 60% avec Hmm. la fiscalité et tout. Donc c'est le petit message que j'aurais à faire passer si des gens veulent y participer et que ça soit 1 euro, 5 euros. C'est toujours cool, quoi. Ok. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des cancers en France? Il y en a, on en diagnostique, ouais, il y en a beaucoup quand même. 2500 enfants et adolescents chaque année en France, et tu en as 500 qui en meurent Hmm. chaque année. Et en fait, ce qui est fou, et il n'y a pas de meilleur cancer ou de moins bon cancer, mais les cancers pédiatriques ils sont beaucoup moins, les remèdes sont beaucoup moins développés chez les enfants. Pour te donner une idée, tu as 150 médicaments approuvés pour les adultes, et pour les enfants, tu n'en as que 16, tu vois. D'accord. Ouais. Parce qu'il y a un Donc, manque de recherche, parce qu'il y a peut-être un manque de candidats, heureusement. ouais, en fait, c'est De traité comme c'est traité patients. comme des maladies rares, ouais. Donc il y a moins de trucs comme ça. Et, moi, j'avais rencontré un enfant qui était atteint d'une leucémie et décédé il y a quelques mois, malheureusement, et ça m'avait beaucoup touché. Je me suis dit, allez, ça va être mon combat, quoi. Ouais, je vois que les principales localisations cancéreuses sont les leucémies, 28% des cas, dont Ouais, 80% de leucémie aiguë lymphoblastique. ouais, c'est méchant, ça, tu vois. Ouais. Et je vois que Méchant. chez les enfants de 0 à 14 ans, qui sont diagnostiqués entre 2000 et 2016, le taux de survie, un an après le diagnostic, est estimé à 92%, et le taux de survie à 5 ans de 83%. Donc quand même, le taux de survie est heureusement très important. Ouais, bah ouais, c'est grâce justement à la recherche, grâce à tous les efforts qui sont faits. Et ouais. Ok, donc rappelle le nom de l'association? Imagine for Margot, et moi j'ai lancé une collecte directement dans ma bio Insta, quentin.easychouart. Si les gens veulent donner, les fonds vont directement à l'association. Et je ne peux pas remercier les gens qui donnent directement, parce que je ne vois pas qui c'est, vu que les fonds vont directement à l'association. Je ne vois pas qui c'est. Donc tous les gens qui ont donné, tous les gens qui donneront, merci beaucoup. Voilà, je ne pourrais pas vous faire un message perso, mais voilà, sachez que ça me touche de voir la cagnotte augmenter à chaque fois. Super. Et t'as collecté combien pour l'instant? J'ai fait 2385 Non, euros. félicitations, c'est super. Ah, c'est cool, merci. C'est cool. Et bah Quentin, merci énormément pour ton temps et puis je te laisse le mot de la fin. Merci. Non, le mot de la fin, non, encore une fois, merci pour ce que tu fais, c'est vraiment cool. Et bah, le mot de la fin, c'est ouais, que les gens prennent soin d'eux et qu'ils profitent de la vie, que la vie est belle, quoi. Merci, Julien. J'espère que vous avez aimé écouter Quentin et qu'il vous a donné de l'énergie, de la force et de l'inspiration pour continuer à poursuivre vos rêves et vos passions. Vous savez, la vie passe vite, très vite, et le temps s'accélère avec les années, on le dit souvent. Alors parlons de manière pragmatique et de façon statistique. En France, les hommes meurent en moyenne à 79 ans et les femmes décèdent à 85 ans. Donc si je fais le calcul, j'ai 36 ans, il me resterait 43 ans de vie. Et en pleine santé, on peut encore dire peut-être 30 à 35 ans. Alors attention, ne perdons pas de temps pour réaliser nos rêves et pour défendre nos convictions. Tic-tac, tic-tac, le temps passe, agissons
maintenant. Il y a une autre étude qui est très intéressante, qui relève les regrets les plus fréquents avant de décéder. Il y a avoir trop vécu en fonction de ce qu'on attendait de soi et pas assez en fonction de ses aspirations. Il y a aussi avoir trop travaillé et ne pas avoir consacré davantage de temps à ses proches. Ne pas avoir eu le courage d'exprimer ce que l'on ressentait. N'ayons pas peur de dire aux gens qu'on les aime. N'ayons pas peur de dire aux gros cons quand ils sont vraiment pas sympas. De plus, ne pas avoir gardé contact avec ses amis, c'est un des regrets avant de mourir. Donc Facebook, Instagram, email, organiser des pancake parties, des soirées, mais garder contact avec vos amis. Et puis un des derniers regrets, c'est ne pas avoir vécu davantage dans le moment présent. Dans l'article que je lis sur ces regrets, il y a une psychologue qui s'appelle Marie-Ève Coton qui dit « Ce ne sont pas nos échecs et nos humiliations qu'on regrette, ce sont nos rêves et nos sentiments morts dans l'œuf. » Donc voilà, n'ayons pas peur de vivre fort, n'ayons pas peur de vivre en fonction de ce que l'on veut, consacrons du temps aux gens que nous aimons, gardons du lien avec nos proches, quand on aime quelqu'un, on le dit, vivons maintenant dans le présent, et puis on emmerde un peu la peur du futur et les angoisses silencieuses qui tuent le bonheur au quotidien. On emmerde aussi très fortement la peur du jugement et de la critique, comme en apnée. Bref, vivons maintenant, dans le présent. Voilà, ça sera les mots de la fin. Vivons fort, vivons maintenant pour nos rêves, vivons pour les gens que l'on aime, car demain peut-être ne sera pas. Et si vous êtes border dans votre santé mentale, contactez le 3114. Amour, paix et CO2.